Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. À Troyes, les illuminations de Noël ont débuté ce mercredi à 18h. Cette année, les bulles enchantées font leur retour. Tous les détails dans quelques instants. On ira également dans le Nord-Ardennes pour vous parler de la ruée vers l'eau des clients belges. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Un suspect a été interpellé ce mardi dans le cadre du meurtre de Nadège Desnois à Château-Thierry. Les faits remontent pourtant à 1994, mais un ADN inconnu prélevé sur la scène de crime semble correspondre avec celui d'un individu récemment condamné pour violence conjugale. Les enquêteurs doivent maintenant établir les liens entre le suspect et la victime, ainsi que les motivations de ce crime. La région Hauts-de-France suspend les paiements dus à la SNCF depuis plusieurs mois. De nombreux dysfonctionnements ont été constatés par les usagers entre retard et suppression de trains. Dans un communiqué, la région dit vouloir un redressement de la qualité de service. 5 mois après l'appropriation de l'appellation Champagne par la Russie, les négociations se poursuivent. Ce mercredi, une délégation envoyée par le comité Champagne s'est rendue sur place. Ces derniers sont notamment allés à la rencontre des producteurs russes pour faire remonter leurs doléances. Marine Le Pen a choisi le parc des expositions de Reims pour tenir sa convention présidentielle. L'événement aura lieu le week-end du 15 et 16 janvier 2022. Au programme, des ateliers thématiques, des stands locaux ainsi qu'un discours de la candidate du Rassemblement national. Sa dernière venue dans la Cité des Sacres remonte au mois de mai 2017. Un point sur la situation vaccinale dans l'Aube a été fait ce mercredi. 6000 créneaux supplémentaires ont été ouverts cette semaine. Cela permet au Cube à Troyes de proposer 1400 injections par jour. Sur place, à partir du 8 décembre, les enfants de plus de 6 ans pourront se faire tester. Enfin, sachez que 68% des plus de 65 ans ont effectué leur dose de rappel dans le département. Après le décès de plus de 200 volailles infectées par l'influenza aviaire dans la Meuse, les éleveurs et propriétaires marnais de volailles sont priés de les mettre à l'abri. Demande faite par la préfecture. Au regard des flux migratoires des oiseaux sauvages, le risque de propagation du virus est maximal. Et puis dans votre journal L'Est Éclair de ce jeudi, retrouvez une belle histoire, celle d'Alix qui souffre d'amyotrophie spinale mais qui a fait d'énormes progrès grâce à un médicament récent bloquant la maladie. Ce traitement n'existe pas sur le Téléthon dont la 35e édition se tient vendredi et samedi. C'est déjà Noël à Troyes où les bulles enchantées de l'entreprise Festilight sont illuminées depuis ce mercredi 18h. Nous sommes allés sur place pour en savoir plus et vous pourrez retrouver dans cette interview des images exclusives de notre photographe Jérôme Brulé. Didier Maroyer, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici devant l'une des bulles enchantées à Troyes. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter le concept pour ceux qui ne le connaîtraient pas ? Alors le concept des bulles a été créé il y a maintenant 4 ans par notre société. En fait, l'idée c'est de réunir en fait, à l'intérieur de bulles qui sont gonflées un certain nombre de décors, bien sûr sur la thématique de Noël. À l'origine, ces bulles étaient visitées de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on pouvait rentrer directement dans les bulles. Covid oblige, on a dû adapter un peu le concept et aujourd'hui on les visite de l'extérieur. Quel est le thème de cette année ? Alors le thème de cette année, c'est le Noël des années 50. Donc on fait une petite rétrospective un peu de ce que nous avons vécu pour certains, en tout cas pour les plus âgés. Et on repart sur du Noël très traditionnel avec toutes les ambiances de l'époque. Là, on est devant l'une de ces bulles. En tout, il y en a 4. Qu'est-ce qui change selon ces différentes bulles ? Alors la thématique évolue, mais toujours sur le thème des années 50. En fait, on a la partie foire de Noël, on a la partie ici magasin de jouets. Donc c'est toujours les thématiques de Noël très traditionnelles qui sont déclinées sur ces 4 bulles. Vous nous le disiez vous-même, en raison du contexte sanitaire, on ne pourra pas aller à l'intérieur de ces bulles. Est-ce qu'il y a de la frustration de votre part ? Ah oui, bien sûr, puisque la toute première année, nous avions non seulement fait visiter les bulles à plus de 100 000 personnes, mais surtout on avait pu faire des animations avec les écoles. Tous les matins, on avait des classes qui venaient, qui faisaient des ateliers, qui décoraient, qui préparaient des décors pour leur sapin de Noël, etc. Donc c'était vraiment très très enrichissant et très très sympathique.
Malheureusement, pour cette année encore, ce ne sera pas possible. Il y a une particularité cette année, une partie des décors viennent d'associations. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Plutôt que de fabriquer des décors, nous avons acheté des décors dans des associations locales. Et l'idée ensuite, c'est que ces produits repartent aux associations. Donc elles seront redonnées aux associations qui pourront le revendre. Et parallèlement à cela, on fera également un don à une association, un don en argent, suite à cette période de Noël. Ça, c'était quoi ? C'était une volonté de votre part ? Oui, on a toujours des implications locales. Bon, on est une entreprise troyenne, donc là, on est sur notre territoire, entre guillemets, et on essaie toujours, bien sûr, de valoriser notre travail en faisant profiter des associations. Dernière question, est-ce que vous avez déjà de la visibilité sur le nombre de personnes qui pourraient venir au cours des prochaines semaines ? Alors le fait que les gens viennent par l'extérieur, ça rend extrêmement compliqué le comptage, mais par rapport à toutes les organisations qui ont été faites par la ville de Troyes, et notamment il y a quand même tout un programme autour de ces bulles, il n'y a pas que les bulles, il y a plein de choses qui vont se passer autour, et bien entendu on espère qu'il y aura un très très grand nombre de personnes qui viendront visiter la ville et qui en profiteront bien sûr pour regarder nos jolies bulles. Depuis plusieurs années, les Belges multiplient les allées et venues dans les Ardennes afin d'acheter de l'eau française. Et c'est encore plus vrai avec la crise sanitaire. Regardez. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce jeudi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur le site internet de l'Est Éclair et celui de l'Union.